Hello les amis, bon aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, ça fait plusieurs jours que j'ai mal au cœur, de la tachycardie, c'est très désagréable. J'ai donc décidé de prendre rendez-vous avec un médecin spécialisé dans la cardiologie et bon la vidéo n'était pas prévue, j'ai pas d'appareil photo donc je fais ça avec mon petit téléphone. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'est un lien, bien entendu vous allez le comprendre, avec le café, avec la caféine. On va voir ce qu'il nous dit, on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mercadet. Oui, c'est moi. Oui. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. C'est par là. Ouais, merci. Allez-y. Asseyez-vous. Ouais. Alors, dites-moi ce qui vous amène, monsieur Mercadet. J'ai un peu de tachycardie, je sais pas trop ce qui se passe, je suis fatigué très vite. Là, je suis dans l'escalier par exemple, j'étais essoufflé. Oui. C'est pas grave, mais voilà, ça arrête pas de taper fort quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Et vous avez des antécédents familiaux? Non, pas du tout. Très bien. Par contre, vous suivez un traitement, monsieur Mercadet? Non, pas de traitement. Non, Rien pas du de tout, traitement. pas d'allergie particulière aux médicaments. Parfait. Bon, bah écoutez, on va regarder ça. Ouais, bien sûr. Alors, Je me mets en... vous pouvez enlever vous remontez la manche, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Respirez bien fort, s'il vous plaît. Oula, oui, d'accord. Bon. Vous vous installez là. Bon, monsieur Mercadet, au niveau tension, vous êtes à 20-12. Donc 20-12. c'est un petit peu tendu comme une corde de guitare. Vous savez comment on dit corde en anglais? Non, pas du tout. String. Donc, écoutez. Mais justement, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Mercadet? je travaille dans le café de spécialité. Donc c'est vrai que j'en bois un peu quoi. Vous en buvez combien par jour? 10, 15. Attendez. Oui, ça fait beaucoup trop de caféine, monsieur Mercadet. Est-ce que vous avez pensé au décaféiné? Le décaféiné, c'est complètement hors propos quoi. C'est pour les femmes enceintes ou pour les vieux. Et puis c'est chimique en plus, donc ça m'intéresse pas du tout. Bon, ça suffit. Allez, j'en ai marre. Je veux plus entendre ces histoires. Allez, j'en pense trop longtemps. Maintenant, vous sortez tout de suite. Je veux plus vous voir. Docteur, doucement. Non, c'est fini là. Oui, et puis pour votre kyste, vous verrez avec un autre médecin. Hein. Alors vous l'aurez compris, tout ça c'était une blague. Vous reconnaissez sûrement Emmanuel Diaz, aka Mister Decaf, Mister Decaf France, monde, worldwide, on peut le dire. Le Galaxy. Aujourd'hui, on va s'intéresser au déca. Le déca, il a énormément changé. Alors le déca qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le déca infâme, chimique que vous buvez depuis des années, mais c'est un processus de décaféination qui est totalement naturel et dont on va parler aujourd'hui avec toi. Donc déjà, toi, tu n'es pas vraiment médecin. Non. Non. Donc ici, où est-ce qu'on se trouve? On est sur le bureau européen de Swiss Water, qui est basé à Bordeaux, en plein centre-ville. Plein centre-ville. Et ici, c'est quoi? C'est un espace de dégustation? Voilà, on voulait un espace pour pouvoir accueillir, déjà pour déguster des cafés le plus régulièrement possible. On aime bien aussi recevoir. Ouais. Donc on a beaucoup de gens qui viennent déguster avec nous, des cafés de copains, des cafés qu'on ramène de voyage, et puis aussi des cafés par Swiss Water. Bien sûr. Et Swiss Water, alors c'est une marque, mais est-ce que vous commercialisez sous cette marque des décaféinés ou comment ça se passe le procédé? Non, c'est une marque, c'est vrai, c'est une marque, c'est la seule société de décaféination qui a vraiment créé une marque, mais elle se positionne comme une marque qui s'adresse aux consommateurs, mais qui n'est pas le producteur du produit. On est un fournisseur de services. D'accord, ok. Décaféiner des cafés à façon, ou on va le faire sur certains cafés dont on a une clientèle pour. Voilà. Et après, on va dire que cette marque est un repère pour les consommateurs qui vont savoir ce à quoi ils vont avoir droit. Ouais, ce qu'ils boivent. Sous décaféination, ouais. Exactement, et c'est un processus naturel, ça on y reviendra juste après. Comme Coffee Shop, comme marque, comme torréfacteur, avec qui vous travaillez? On travaille avec des gens comme
l'arbre à café. Bien sûr, hein, Hippolyte Courty qu'on salue. Salut Hippo. Salut Hippo. Si tu nous regardes. Avec Terre de Café depuis peu. Christophe, si tu nous vois. Christophe. Alors, on va prendre la journée. Attends, j'ai pas fini. Vas-y, Alors, je t'en prie. Alors, je t'ai dit, on travaille avec... Oui, et puis là, avec l'arbre à café. Alors, on travaille aussi avec l'OMI, évidemment, depuis très longtemps. Alors, on va aborder aussi le côté décaféination. C'est assez complexe, c'est industriel et tout ça, mais est-ce que tu peux nous parler brièvement du procédé Swiss Water? Comment ça fonctionne? Comment on fait en sorte de ne plus avoir ce chimique dans le décaféine qui est un vrai problème? Alors, très brièvement. Ouais. Ok. Alors, moins brièvement. Alors, avec un peu plus de détails. On a bu trop de café. Excuse-moi, tu pourrais nous passer 2 cafés, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est un déca, ça. Ouais. Ah, ça rafraîchit. Attends, 2 Oui, il faut pas oublier, c'est du déca, donc voilà ce qu'on peut pas faire avec du vrai, quoi, avec de la caféine. Non, mais avec de la caféine, pas trop. Gérer, quoi. Ouais, il y a quand même. Bah, comment ça fonctionnait avant et comment ça fonctionne toujours? Parce qu'il y a toujours du chimique. C'est quoi le procédé chimique? Les procédés, on va dire historiques, c'était à base de benzène. C'était un peu dangereux. Wow. Ensuite, ça a été remplacé par le chlorure de méthylène. C'était une méthode du passé qui est encore présente, mais c'est une méthode de passé parce qu'on n'avait que celle-là. Et elle était bien pour ça. Mais nous, on a des modes de consommation qui ont complètement changé, on a des attentes qui sont complètement différentes. On a enfin, quand je dis des attentes, oui, c'est même des façons de consommer complètement changées. On a envie de savoir, on a envie que ça se fasse mieux, on a envie que ça soit moins impactant pour l'environnement, etc., etc., etc. Ça, je t'apporte rien. Non, bien sûr. Donc, c'est dans l'air du temps. Donc, dans l'air du temps, on dit, produits chimiques, est-ce qu'on pourrait pas les réduire? Parce que c'est peut-être pas extraordinaire. Déjà, est-ce que j'ai envie de les consommer? Et tu as le procédé Swiss Water qui est assez ancien aussi. Mais qui, on va dire, se développe petit à petit avec l'expansion de la spécialité. Le procédé Swiss Water, grosso modo, j'aime bien le schématiser comme ça en disant, quand tu prends une morue, le poisson, qu'il est salé, pour le dessaler, pour lui enlever le sel, on le met dans de l'eau qui n'a pas de sel. Bon. Et à mesure que l'eau se gorge de sel, on a un équilibre qui se fait et donc plus rien se passe, on remet de l'eau qui n'est pas salée et on recommence. Bon, c'est un petit peu ça qu'on fait. Pour commencer, il nous faut un médium qui va capturer la caféine, qui va la faire sortir. Ça, c'est notre étape 1 ou étape 0. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait ça. On reçoit un batch de café, on le vide. Café vert. Le café vert. Café vert, ouais. On le vide de sa substance pour récupérer tous les solides. Donc le café vert, c'est le café qui n'a pas été torréfié. Voilà. On récupère tous les solides du café. Une fois qu'on a tous ces solides du café dans cette eau, on a une eau qui est sursaturée en éléments solides, solubles du café. Ok. D'accord ? 24, 25, 26%. Ok ? Du café. Ok. Et ça, on le passe dans nos filtres à charbon qui sont calibrés, qui ont une taille, un trou, un pore, qui est fait pour capturer exactement la molécule de café. Donc une fois qu'on a transité notre extrait de café vert qui est gorgé des solubles du café, y compris la caféine, dans ce filtre à charbon, on se retrouve avec un extrait de café vert qui a tout sauf la caféine. D'accord. Bon, ça c'était l'étape 0, on ne peut rien faire avant ça. Donc maintenant ça, c'est quelque chose qu'on va garder en circuit fermé. D'accord ? Il sera toujours là et voilà. Maintenant le café arrive. Celui qu'on avait utilisé pour faire ça, poubelle. C'est fini, c'était vraiment juste l'étape 1, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Ensuite, je reçois le café d'un client, il arrive chez moi, je le mets dans un silo. Je vais l'hydrater. D'accord ? Je l'hydrate pour que le grain de café soit suffisamment élargi, comme il est ouvert, pour que la molécule de caféine puisse sortir. Et c'est là où je vais confronter un grain de café qui est gorgé d'eau avec une eau qui est gorgée de café sauf la caféine. Donc j'ai deux produits qui sont assez similaires, sauf la caféine. Donc la caféine va migrer de mon grain de café vers mon soluté ou mon extrait de café vert. Donc je vais rééquilibrer le niveau de caféine entre les deux produits. Je vais réutiliser, je t'ai dit j'étais en circuit fermé, donc ce
ce produit va retourner dans mon filtre à charbon. D'accord. Et il va revenir avec pas de caféine. Ok. Et je continue. Et je fais ça pendant 10 heures. Je sèche, puisque j'ai plus besoin. Eh oui, bien sûr. Ouais. Donc je ressèche mon grain de café vert, je l'ensage et j'extrais. D'accord. Bon, là, les cafés apparaissent au fur et à mesure. Il y a quand même, Jim, il y a quand même une limite, non, dans le décaféiné, parce que c'est pas parce qu'on dit décaféiné qu'il n'y a plus de caféine. Non, On est d'accord. Il reste de la caféine. Mais 0,1%. 0,1%. Ce qui fait que tu as dans un espresso environ entre 3 et 6 mg. D'accord. Contrairement à un café caféiné entre 30 et 60 mg. Peut-être même un peu plus si jamais c'est que du Robusta qui contient plus de caféine. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut en boire 10, 15 Bah, si t'en bois 10, c'est à peu près l'équivalent d'un café. D'un caféiné. Par contre, c'est vrai que t'as peut-être pas envie d'en boire 10. Parce que On est bien d'accord. Je crois que tu es un grand fan de musique. Avec quelle musique tu boirais un bon déca? Avec quelle chanson, hein, au groupe Alors ça va vraiment dépendre du café. Parce que l'avantage de ce qu'on essaie de proposer, c'est qu'on peut avoir différents profils. Bien sûr. Et puis ça dépend aussi de la méthode d'extraction. C'est vrai que l'espresso a de base une petite, un petit pep supplémentaire, même si c'est explosif. Donc j'écouterai des trucs qui sont un peu plus punchy et puis un peu métalleux plus, quoi. Non, je suis pas trop métal, mais un folk animé ou un Paul Simon ou des choses comme ça. Et puis sur des cafés sur des extractions douces, type P60 Chemex, et bah peut-être du jazz, un peu feutré. Ouais, complètement. Bonne réponse. Enfin, c'est ta réponse. Enfin, c'est ma réponse. Ouais, c'est ta réponse. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce numéro spécial consacré au décaféiné avec Emmanuel. Merci pour ton accueil, c'était vraiment trop cool. On a compris un petit peu plus tout ce qui était autour du décaféiné. Je vais laisser quelques liens en commentaire. Alors déjà, toi tu es très présent sur les réseaux sociaux. Alors il y a Swiss Water, mais il y a aussi Emmanuel, c'est Dias, si je dis pas. Dias Coffee, ouais. Et je vous laisse aussi en commentaire des liens, des coffee shops avec lesquels vous travaillez sur le décaféiné. J'avais juste un dernier petit truc. Est-ce que tu peux regarder que tout va bien? On va vérifier ça parce que ma femme va dire c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Tu dis n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors? Faites A. Et ma femme elle fait le dos aussi. Bon, merci beaucoup encore une fois Manu. Surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir. N'oubliez pas de prendre du plaisir avec un bon café de spécialité. Sans café. Sans café. À bientôt, salut.